avec l'histoire improbable que va nous révéler. Alors, des idées à ne pas suivre, quoi, voilà. Que va nous révéler notre ami Joe Hume. Ouais, alors on commence avec une question qui vous paraîtra peut-être étonnante. Savez-vous ce qu'est un cyborg ? Alors moi je sais pas du tout ce que c'est un cyborg. Jean-Luc Azoulay, c'est ce que c'est un cyborg, c'est un robot. Voilà, un être à moitié, un être vivant composé en partie d'organes mécaniques. C'est un terme qui a été créé dans les années 60 et qui a été popularisé par la littérature et le cinéma de science-fiction. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est une question légitime, parce que le chanteur culte dont il est question ce matin a bien fini en devenir un de cyborg, et ce chanteur, on le disait, c'est Billy Idol. Alors Billy Idol, il est né en 1955 dans le Middlesex en Angleterre. Il est fondateur en 76 du groupe de pop-punk Generation X, avec lequel il sort 3 albums, et puis il migre dans les années 80 aux USA, qui va devenir sa terre promise, un pays qui lui tendait les bras et allait bientôt lui offrir fortune et gloire, avec des tubes à la popularité croissante comme Eyes Without a Face qu'on écoute, White Wedding, Dancing With Myself, des singles boostés par le soutien de la chaîne télé MTV qui à l'époque démarre et qui pousse vraiment les artistes émergents, et une diffusion massive en radio. Jean-Luc, Billy Idol ? Bien sûr. Ouais. Bah, j'imagine que vous avez peut-être même déjà croisé sa route, je ne sais pas. Je l'ai pas croisé, mais je connais bien sûr. Alors en quelques mois, il est devenu donc une célébrité partout dans le monde, avec son look de punk futuriste aux cheveux blonds peroxydés, coiffés en pique comme ça. Il inspire pas mal de monde, dont les réalisateurs de cinéma. Ridley Scott semble s'en inspirer pour le style de l'antagoniste de son monumental Blade Runner, par exemple. Et puis en 1990, Billy Idol va taper dans l'œil d'un autre réalisateur visionnaire, et la carrière du chanteur est sur le point de prendre un virage inattendu. Ah oui, c'est une petite saga, ça. Oui, c'est ça. Pour les cinéphiles qui nous écoutent, c'est le thème musical de la saga Terminator de James Cameron, cinéaste alors spécialisé dans l'action et la science-fiction. Il vient de cartonner au cinéma avec Aliens, la suite de Alien de Ridley Scott dont on parlait il y a quelques instants. Il est en pleine préparation pour Terminator 2, avec la tête d'affiche la plus populaire du moment, Arnold Schwarzenegger, dans le rôle d'un cyborg. Maintenant, vous savez tous dans le studio. Mais alors, c'est quoi, Joe, le rapport avec Billy Idol ? Alors, oui, il faut qu'on y aille au bout d'un moment. Eh bien, en écrivant le scénario, James Cameron a quelqu'un de très précis en tête pour incarner le méchant cyborg qui va s'opposer à Arnold, et cette personne, c'est nul autre que Billy Idol. Ce dernier est évidemment très emballé. Ce rôle pourrait complètement changer sa carrière et faire de lui une star totale, à savoir chanteur et acteur. Alors moi, je suis plutôt optimiste, mais là, j'ai l'impression que ça va mal finir. Voilà, sinon je vous en parlerai pas. Le tournage doit avoir lieu courant 1990, une année qui s'annonce chargée pour Billy Idol, puisqu'en plus du blockbuster de James Cameron, il travaille sur son 4e album solo, et continue la musique. Il est également casté par Oliver Stone pour jouer un rôle majeur dans son biopic de Jim Morrison avec Val Kilmer et Meg Ryan, The Doors. Et puis là, c'est le drame. Le 6 février 1990, quelques semaines avant le début du tournage de Terminator 2, Billy Idol grille un stop alors qu'il roule à moto entre le studio d'enregistrement et sa maison sur les hauteurs de Los Angeles. Il est dans un état d'ébriété un petit peu avancé. Une voiture lui rentre dedans. Il doit être hospitalisé, opéré, et les médecins sont formels. Il ne sera pas en mesure de jouer dans le film de James Cameron. Oh, quelle triste histoire. Ouais, c'est une triste histoire. Quant à son rôle dans le film The Doors, il est considérablement réduit, et Billy Idol devra jouer assis. Donc on le voit toujours assis au comptoir d'un bar dans ce film. Si jamais vous revoyez The Doors, prêtez-y attention. Bref, c'est quand même une grosse occasion manquée pour Billy, qui déclarera que cet accident lui aura ouvert les yeux sur son mode de vie trop excessif. Il faut dire que quelques semaines plus tôt, la police thaïlandaise avait dû lui tirer dessus avec un tranquillisant pour chevaux, c'est une vraie histoire, afin de pouvoir le mettre dans un avion direction les USA après 3 semaines de célébration dépravée dans un hôtel de Bangkok. Ouais. Sacré Billy. C'est un miraculeux. C'est miraculeux qu'il soit encore avec nous aujourd'hui, celui-ci. Merci Joe pour cette histoire.